Donc moi j'ai en charge l'atelier dont vous allez voir la représentation ce soir. Comme je dis souvent, en fait, c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'ils ont fait durant l'année, comment ils se sont investis, etc. Donc c'est toujours un moment fort, un moment émouvant, parce que voilà, ils se lancent là sur le plateau, là c'est la dernière. Donc c'est une année de travail, de plein de choses. Et puis, alors en plus, c'est vraiment un spectacle particulier, parce que là, en fait, ça va être ma veillée funèbre. J'avais envie que ce soit voilà, quelque chose un peu pour moi. Ça aurait pu être mon mariage ou une sortie à la piscine, j'aurais été en maillot de bain. Mais en fait, non, c'est ma veillée funèbre. Et en fait, parce qu'il y a une chose que je ne me souviens pas trop, en fait. Il y a des trucs... Bon, ça, je me souviens que j'étais dans le cercueil, ça, oui, ça, je me souviens. Après, je me souviens aussi qu'il y avait un plafond, parce que, bon, comme on est allongé, on voit souvent le plafond, ça, je peux témoigner, c'est assez étonnant. Et puis, surtout, j'entendais des voix un peu partout, comme ça, qui parlaient. Et parce que c'est une pièce très particulière, c'est-à-dire qu'il y a 1000 propos sur le défunt, donc sur moi. Du coup, on ne sait pas trop qui dit quoi, qui est en train de faire quoi, voilà, donc c'était un peu une espèce de brouillon comme ça dans ma tête. Et après, je me souviens aussi qu'il y avait une musique qui n'était pas très gaie, voilà, voilà, et puis voilà. Puis c'est surtout la teneur des propos, ça, je vais vous laisser découvrir justement, vous allez voir. C'est ça qui fait idéal. Bon, ben, je vous souhaite un bon spectacle. C'est une belle entrée en matière. Et puis on va démarrer pour cette veillée funèbre toute particulière. Je vais voir s'ils sont prêts parce que bon, ils sont un peu dissipés, hein, c'est des sacrés marins. Слезы, виновник мероприятия музыки не просит, моросит как дождь, с утра прохладно сегодня, как жестока судьба, вчера был жив вроде. Но вдруг ушел туда, где нет разврата, где не помогут тихо, грязь дороже змат, лопаты копают, топтают рабочие земли. Их тихие маты, плиты, только гибнут. Звуки молотка — это стук крышки грома, особенно внутри светит с ума любого. Бога смотрится гром, говорит, как заварен. Походу, плотник был силен, но правды старый. Довольно чернозем. Скрипы скорбящие, первый дождик превратился в настоящий. Плащ пойдет, останутся лишь капли грома, а пока только дождь и раскаты грома. Comme il a l'air jeune, la mort l'a rajeuni. Il est presque beau. En tout cas, plus beau mort que vivant. La mort l'a blanchi, c'est ce qui aurait pu le rendre plus vieux.
mort que vivant. Il était déjà tout blanc en dessous vivant. Il a l'air plus blanc mort que vivant. Vous croyez drôle? Comme il a l'air apaisé, heureux, comme s'il souriait à la mort. Comme si elle avait été une délivrance. Sa délivrance. Évidemment sa délivrance, pas la nôtre. On dit ça. Il a beaucoup souffert. Vous croyez? Oui, regardez là et là, ce rictus. C'est le rictus de la souffrance. Et je m'y connais. Vous avez raison. Tous ces rictus. Ce ne sont pas des rictus, ce sont des rides. Il a l'air encore plus mort que vivant. Heureusement qu'on lui a fermé les yeux. C'est ce qu'on fait en général. On le fait pour ne pas avoir affronté le dur regardez-moi. Rien de plus dur que le dur regardez-moi. Il paraît, je ne fais que répéter, il paraît que même le docteur n'a pas pu supporter ce regard terrifié. Et pourtant, il y en a plus d'autres. À compter le nombre de ces malades qui finissent par mourir, statistiquement. Vous croyez vraiment? C'est mon docteur. La terreur en regardant la mort, parce qu'on l'a dit. Foussard comme il est, il a dû avoir une de ses trouilles. Le docteur? Non, lui, on peut dire ce qu'on veut, même au contraire, ma question courage. Il avait peur de son nom, comme lui. Il aurait même eu peur de mouche. J'étais bien jaune pour mourir. À propos de mouche, il n'avait pas une ride, seulement des rictus. On dit toujours de quelqu'un qui vient de mourir, il était bien jaune pour mourir. C'est une question de politesse. On est toujours trop jeune pour mourir, sauf si on est vraiment vieux, évidemment. Il avait l'âge de mourir. La preuve, est-ce qu'il est mort? C'était son nom, jamais su. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Il avait encore tant de choses à me dire. Vous croyez? C'est ce qu'on dit en général. Et pourtant, il s'est tué. Trop vite, tu jamais on tue. À propos de mouches, moi, je les connais tout petits. Mais pas plus que ça. Peut-être comme ça, ou comme ça, si vous voulez. Mais en tout cas, pas plus que ça. Ou ça. C'est vrai qu'il était petit quand il était petit, je veux dire, particulièrement petit. C'est bien simple. Quand il était petit, il ressemblait à une fille. Il aimait une petite fille. C'est charmant. C'est pas très original, tous les petits garçons ressemblent à des petites filles. Et toutes les petites filles ressemblent à des petits garçons. C'est plus tard qu'on voit les différences. Même quand il était petit, il était petit. Je veux dire, même avant sa mort. Il était petit, il avait des choses. Pour reconnaître qu'il écrivait mieux qu'il ne parlait. Encore maintenant, même mort, il a des cheveux. Enfin, je veux dire, beaucoup de cheveux. Il avait encore belles œuvres devant lui. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Pas forcément. Les plus malheureux qui restent. Pas forcément. Qui l'aurait cru? Je l'ai vu la semaine dernière, il était pétant de santé. La semaine dernière, il était déjà mort. Je me trompe, c'était il y a 15 jours. Mais dites-moi, pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour l'enterrer? C'est vrai, ça, d'habitude, hop. Ça fait déjà un moment qu'on sentait venir la fin. Mais non, Mio, il était encore en pleine forme il y a 3 jours. On ne doit pas parler du même. Il y a tant de morts en ce moment. On doit confondre. Un jour on est là et un jour on n'est plus là. On est peu de choses quand même. C'était un écrivain de talent. Il aurait pu peut-être devenir un écrivain de talent s'il n'était pas mort. Il aura toujours le bénéfice du doute. Il a été terrassé, ça on peut le dire, il a été terrassé. Terrassé après une longue agonie. Mais c'est quoi finalement le cœur? En définitive, c'est toujours le cœur. Quand le cœur tient, tout tient, c'est comme le bâtiment. De toute manière, c'est idiot. Il n'avait pas d'œuvre devant lui puisqu'il est mort. C'est pourtant bien vrai. Comme on dit, s'il n'était pas mort, il serait encore ami. Cet homme était un saint. À sa manière, c'était un saint. Oui, mais vraiment à sa manière. Je n'aurais pas aimé être à la place de son foie, ni de sa rate, ni de son intestin, ni de son estomac. Son œuvre. Comment dire? Ce qui lui manquait, c'était... Du talent. Ce qui lui manquait, c'était du talent. C'était un écrivain vain, un écrivain moche. De la rigueur. Voilà, ce qui lui manquait, c'était de la rigueur. Il a toujours été... Léger, Fainéant. Fumiste. Analphabète. Non, flâneur, c'est ça. Et dans ma bouche, c'est un compliment. C'était un flâneur des lettres françaises. Ah bon? Parce qu'il écrivait en français? D'ailleurs, il est mort en flânant. Quand il expirait. Oh là là, quand il expirait, c'était lui qui polluait. Son haleine. On aurait dit... À propos de mouche, en flânant, c'est joli de mourir en flânant. C'est plus agréable que de mourir en râlant. Avec son caractère. Il était capable de râler en flânant et vice-versa. Je veux dire, de flânant en râlant. En fait, il est mort d'un accident de la circulation. Ah bon? On m'a dit qu'il était mort à Rome. Un accident de la circulation du sang, ce n'est pas la même chose. La circulation, comme dirait mon voisin qui est agent de police, affecté à la circulation, justement.
Moi, ce que je ne supportais pas, c'est qu'il sentait les pieds. Il savait qui voulait. Tout le monde nous dit au moins tout ce qu'il avait approché. Inutile de s'approcher, ça se sentait de loin. Et puis il était à mourir de rire, la preuve. On ne peut pas dire que ça lui a réussi. Et son vivant, il était déjà très gai. Il faisait semblant d'être gai parce qu'au fond de lui, il avait peur de la mort. Il avait raison. La Non, preuve. il n'avait pas peur de la mort. Il en riait, il la raillait. Vous croyez qu'il a l'air de se marrer là? C'est rare qu'on ait l'air de se marrer quand on est là. Moi, j'en ai connu un qui riait. Moi, j'en ai connu moi aussi, mais c'était une erreur. Il ne se marrait pas. Il avait un bec de lièvre, un large. Moi, je n'ai peur de rien. Mais vous, vous n'êtes pas mort. C'est ce qu'on... Dire qu'il a seulement 3 jours. Ou plutôt 8. Je veux dire 15. Il y a un mois, il était déjà mourant, ou tout au moins, il en avait l'air. Crevé, crevard, vert. Mais il n'était pas mort. Il avait au moins ça de commun avec nous. Je n'ai jamais rien eu de commun avec cet individu. Si, la vie. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas son nom. À vrai dire, je n'ai jamais entendu parler. Vous n'êtes pas seul. Alors, qu'est-ce que vous foutez là? Rien, je suis passé devant, la porte était ouverte. Alors forcément, je suis entré. Oh, on m'a foutu un cierge entre les mains, alors je suis resté forcément. Oh, bien vous, au moins, vous n'êtes pas contrariant. Pas contrariant, hein, pas contrariant, vous en avez de drôles, vous. Ouais, c'est facile de sortir comme ça, un cierge à la main dans la rue sans se faire remarquer. Une époque dégueulasse. Une époque indigne. Un vrai bordel. Un vrai bordel pion de foutre à merdasse. Et à propos de mouches, Il ne me sera que des regrets. le regret de n'être pas mort plus tôt. Non, mais il m'en reste toujours des regrets. Parfois des dettes. Des regrets, des dettes, et surtout beaucoup d'indifférence. La plupart des gens s'en foutent éperdument de ce que l'on a dit. On ne demande rien. Il est devenu drôlement malade pour finir mort comme ça. Pas forcément. Comment ça, pas forcément? Si on n'est pas malade, on ne meurt pas. Excusez-moi, vous ne pourriez pas m'indiquer où sont les toilettes? J'ai une envie majeure. Mais si. Mais non, je suis bien tranquille que non. Quand on n'est pas malade, on ne meurt pas. Je sais de quoi je parle. S'il y avait que les malades qui mourraient, ça poserait vite des problèmes. Et même des problèmes philosophiques. On peut avoir des maladies fulgurantes. Ce n'était pas son cas. C'est terrible. Ces gémissements, ces cris de douleur, ces appels au secours. Je les entends d'ici. Ah, vous les avez entendus, vous y étiez? Ah non, mais j'imagine, là, c'est la même chose. Remarquez, je dis ça, vous pouvez me faire confiance. Ça ne lui a pas fait de mal de souffrir un peu, lui qui aimait tant faire souffrir les autres. Vous exagérez. Il n'exagère jamais. On ne faisait jamais souffrir les autres volontairement. Le résultat est le même. Pas tout à fait. On vous donne un coup de bâton sur la tête ou un coup de pied au cul volontairement, ou qu'on vous donne un coup de bâton à la tête ou un coup de pied au cul par inadvertance, c'est toujours un coup de bâton sur la tête ou un coup de pied au cul. Non, il n'a jamais donné de coup de bâton au cul. Mais on est trop peur qu'on ne les lui rende. Quand on reçoit un coup de pied au cul ou un coup de bâton sur la tête, on n'a pas besoin de les rendre. Ce qui est donné, donné. Ce qui est repris, est volé. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu dire qu'on puisse prêter un coup de pied au cul en demandant qu'on vous le rende. Ouais, prêter, donner, c'est recevoir. Lui au moins, Dieu soit loué, il n'a jamais infligé que des souffrances morales. Et vous trouvez ça bien. Drôle de mentalité, vraiment. Mais j'ai jamais dit que je trouvais ça bien, vous commencez à m'énerver à la fin. J'ai dit qu'il n'avait infligé que des souffrances morales. Et vous avez dit Dieu soit loué. Oh, vous commencez à me pomper, je dis ce que je veux. Et à propos de mouches, C'était un indifférent. Voilà ce que c'était. Un indifférent. Voilà ce que c'était. Un indifférent. Et je dirais même plus. Un indifférent. Un putain d'indifférent. Un indifférent. Un indifférent. Mais un indifférent. Un indifférent. Mais un sacré indifférent. Non mais un indifférent. Un putain d'indifférent. Et cet indifférent ne s'adressait qu'à lui. Excusez-moi, vraiment, personne ne sait où sont les toilettes? Alors ce n'était pas un indifférent, mais s'il s'intéressait à lui. Quand on est indifférent, on ne s'intéresse à rien. Moi je dis qu'il aurait eu la chance que le ridicule ne tue pas.
pas. Sinon, il y a longtemps qu'il serait mort. Le ridicule tue toujours, mais En fait, c'était un velléitaire, si vous voulez mon avis. on ne vous demande à rien. Qu'on meurt un peu avant, qu'on meurt un peu après. Quelle importance. Ah, bah, c'est quand même toujours mieux de mourir un peu après. Franchement, là, entre nous, 10 ans avant, 10 ans après, qu'est-ce que ça change? Ça change. Ça change pas mal, oui. Ça change qu'il n'aurait pas écrit la moitié de son œuvre, ni le tiers, ni le quart, ni rien du tout. Pour peu qu'il soit mort avant d'avoir appris à écrire. Et alors? Ça aurait changé quoi? Je pense que pour lui, ça aurait changé pas mal. Vous croyez? Forcément. Ça aurait changé quelque chose pour lui, là où il est en ce moment précis? Tenez, imaginez qu'on soit 10 ans avant. Il y a 10 ans, je ne me connaissais pas, je n'habitais pas dans cette ville et je n'étais pas encore mariée. Comment voulez-vous que j'imagine? Ah, c'est très juste, on n'imagine que ce qu'on connaît. Je veux dire, si on était 10 ans avant, et qu'on soit comme on est maintenant, nous vivants et nous morts, qu'est-ce qu'il en aurait eu à foutre de n'avoir écrit que la moitié de son œuvre? Vous posez des questions métaphysiques auxquelles il n'est pas aisé de répondre. C'est parce que vous vous placez dans le mauvais sens que vous ne pouvez pas répondre. Comment ça, je me place dans le mauvais sens? Je me suis toujours placée dans le bon sens, le sens de l'histoire, un seul ordre, l'ordre chronologique. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous vous placez toujours avant la mort, jamais après. Évidemment que je me place avant, comment voulez-vous que je me place après? Justement, quand on se place dans l'hypothèse d'après, ce n'est pas du tout de la même chose que dans l'hypothèse d'avant. Excusez-moi, là, je ne vous suis pas du tout. Et pourtant, j'ai toujours eu la réputation d'être intelligent et trop vite. Ah, c'est exact, je peux le confirmer. On a toujours dit que vous, celui-là, c'était rapide. Quand on se place dans l'hypothèse d'après, on n'en a rien à foutre de la mort puisqu'on est mort. Ah bah finalement, c'est peut-être pas moi qui comprends mal, hein. C'est peut-être elle qui explique pas bien, ça. On n'a rien à foutre maintenant de n'avoir écrit que le tiers, du quart, du cinquième, de la moitié de son œuvre. Surtout que son œuvre, entre nous soit dit, c'est une belle merde. Une belle merde en mauvais mots, mais une merde quand même. Les toilettes, par pitié, je vais lâcher, je sens que je vais lâcher. Et à propos de nous, Alors là, oui, ça fait quand même rudement plaisir d'entendre quelqu'un qui donne un avis sincère sur ce œuvre. le mot est peut-être un peu fort. Une œuvre, pourquoi pas un destin pendant qu'on y est? D'autant plus que lui aussi, c'était une merde. Oh là là, Une merde banale, mais une merde quand même. oh là là, il saurait. Une merde qui écrivait de la merde. On peut pas nier que ce qu'il écrivait, c'était de la merde. On peut pas nier que ce qu'il écrivait, c'était emmerdant. Vous ne pouvez pas nier que ce qu'il écrivait, c'était redoutablement chiant. Chiant, emmerdant, redoutablement, c'est le mot juste. Dites-moi, s'il vous plaît, on ne pourrait pas changer de conversation? Je vous trouve quand même un peu sévère pour parler d'un mort. Ou alors vous me dites où sont les toilettes. Il n'y en a pas. Et merde. Eh ben moi, je n'hésite pas à dire que c'est un beau salaud. Oui, pourquoi tu dis cela? Parce que je le pense. N'insulte pas les morts. Et pourquoi donc? Parce que c'est comme ça. Moi je dis qu'il vaut mieux insulter les morts qu'insulter les vivants. Un ostéopathe se ramasser une paire de baffes. Avec les vivants, ça m'est arrivé, avec les morts, jamais. Alors allons-y. Allons-y gaiement puisque tout s'est permis. Non seulement c'était un beau salaud, mais en plus c'était un sinistre con. Et à propos de mouches, J'ai les intestins comme une corde à nœuds. Eh bien, retenez-vous. Benoît est là. C'est le spectacle de la mort qui vient de la colique. Non, j'ai trop mangé de prunes. Moi, j'en ai connu qui avait la colique devant la mort. Je peux vous dire que ce n'est pas avec cela que vous êtes des héros. J'ai la colique parce que j'ai trop mangé de prunes. La mort, je m'en fous. Je vais aller aux toilettes. Je ne vois pas le rapport. Entre ma colique et les prunes. Oh là là. Entre l'héroïsme et la colique. On peut très bien souiller son caleçon et se conduire comme un héros. Ça c'est vu. et à propos de mouches, Moi je pense que ceux qui n'ont jamais peur, qui ne souillent jamais leur caleçon, ne sont pas de vrais héros. En tout cas, son personnalité devait être drôlement souillé, si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien. Il était crasseux, il était cradin. Il était craspec, il était cradoche. C'était pas lui qui aurait inventé le savon, mais la saccharine. Pourquoi la saccharine? Je ne sais pas, une idée comme ça.
Il n'aurait rien inventé du tout, même s'il avait vécu pendant 100 ans. Il gardait la même chemise pendant pendant 15 jours. La preuve, il a la même chemise que le jour de sa mort, il y a 15 jours. Et qu'attend-on pour l'enterrer? Remarquez, les morts ne transpirent pas, c'est toujours ça de gagner. Ses chaussettes. Oh, mais ces chaussettes, je les sens d'ici. Cette odeur. En vrai, on les sent ici. Cette odeur. Ah, ne pourrait-on pas se faire genre un peu dansant, s'il vous plaît? Ou un odorant, un désodorisant, un anodorisant, ou tout ce que vous voudrez qui sont toujours plus forts que lui. Ce ne sont pas ces chaussettes qui sont comme ça. C'est lui. Cette histoire est incroyable. Personne ne voudra la croire. Du roman photo, du roman feuilleton, du roman couillon. Quelle époque. Avant, souvenez-vous. On faisait faire leur toilette aux morts. Aujourd'hui, non. Voilà nous-mêmes leur criminelle permissivité. Ce n'est pas son odeur. Ce n'est pas lui qui pue comme ça. Il a toujours pué. Mais là, alors là, non, quand même. Franchement, ce n'est pas une odeur de cadavre, ça, c'est franchement une odeur de... Mais dis donc, vous, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Moi? Ah bon? Je sais pas. Peut-être bien. On n'est plus dans le majeur? Non, ça va, ça s'est passé, ça s'est calmé. Le salaud! Il a lâché sous lui! Mais non, je vous jure que non, on connaît des idées. Ça vient, c'était une odeur de... pas une odeur de cadavre. Alors levez-vous. Impossible, trop dangereux. Depuis quand se lever est plus dangereux que rester assis? J'ai un moment de répit, un moment de calme, d'apaisement. Si je me lève, je risque que ça me reprenne. Peut-être raison. Ça m'est arrivé à moi aussi de me trouver dans une situation identique, mais dans le métro. Eh bien, quand je me suis levée, j'ai lâché. Il ne faut surtout pas que je bouge. Il ne faut surtout pas qu'il bouge. Mais alors cette odeur, j'aurais pourtant joué que c'était une odeur De lui, forcément, qui vient de lui. Je ne vais pas laisser supposer que c'est soulagé après sa mort. Ça ne serait pas convenable et scientifiquement indéfendable. Et s'il n'était pas convenable, il était indécent. Il aura voulu nous emmerder même après sa mort. C'était un vrai cas, ce mec, un vrai cas. Vous avez parfaitement raison. Un con, ce mec, un vrai con. J'ai pas dit un vrai con, mais un vrai cas. Moi, j'ai entendu un vrai con. C'était un vrai cas. Parce que vous trouvez que ce n'était pas un vrai con? Eh bien, bravo. Si, bien sûr. Alors pourquoi dites-vous que c'était un vrai con et pas un vrai con? Disons que c'était un vrai cas, un vrai con. Ah, la bonne heure. On finit toujours par se comprendre entre personnes distinguées de bonne éducation. D'autant plus, et vous apprécierez comme moi le coquillis mesquin très pipitcha du personnage, que pour nous emmerder, il emploie des moyens scatologiques, alors qu'il n'avait qu'à, par exemple, nous obliger à lire ses œuvres par testament. Il aurait pu nous obliger à lire ses œuvres pour toute la veillée funèbre. Si vous avez fait un coup pareil, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais été capable de l'étrangler. Vous auriez été capable d'étrangler un type mort depuis 15 jours? Pour le geste, pour le symbole. Il y a des morts qui ont la vie dure. Allons, jouons carte sur table, jetons bas les masques, baissons bas nos frocs. Y en a-t-il un seul parmi vous qui n'ait jamais rêvé de l'étrangler? Un seul?
moi, je rêvais de l'assommer avec un marteau et un burin. C'est-à-dire qu'en fait, je rêvais d'appuyer mon burin sur le sommet de sa tête et de taper avec mon marteau sur le dit burin. Et de taper, et de taper, et de taper. Encore, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais doucement, hein, de grâce, hein. Doucement, hein. Pas d'un seul coup comme une bête sauvage, non. Doucement, en prenant son temps, comme une bête apprivoisée. Ça ne peut pas dire que vous deviez le tuer à coups de marteau. Si t'as pris le burin, vous deviez le tuer. Oui, mais sans marteau, pas de burin, hein. Et à propos de mouches, Moi, j'arrive d'éventrer. J'avoue que j'arrive d'éventrer. Et donc te bouger du haut en bas, hop, crac, et de voir tout son intérieur se répandre. Sur l'asphalte brûlant de notre charmante paisibilité, et de danser dessus, danser bien. Et faire de tout ça, à force de piétinement, quelque chose d'infâme et de franchement dégueulasse. Moi aussi, je rêvais de la montrer. Ah, les bons désirs se rencontrent. Mais avec un canif. Un petit canif dont la lame rouillait très mal, m'obligeant à me reprendre 5 fois pour faire une ouverture et 5 fois pour l'agrandir. Alors moi, je rêvais de lui taper la tête contre le mur. C'est pas mal ça, Pas si on insiste. On tape contre le mur. On tape. Et au bout d'un moment, vous vous apercevez qu'il n'y a plus de tête. Ouais, la crise. Moins de prier, vif, à petit feu, à gros feu, à feu doux, à feu dur, à feu follet, en commençant par les extrémités, toutes les extrémités. Toutes. Ne craignez-vous pas de nous voir sombrer dans le porno? De le voir brûler, souffrir, se retourner, implorer, supplier. Et cette odeur de peau qui brûle, et cette odeur de poil qui brûle, cette peau qui cuit, cette peau qui cuit et qui en cuit. Pour que bientôt toute cette agitation stérile, ce remue-ménagement, ce va-et-vient stupide, ces sautillements grotesques, ces gesticulations, il ne reste qu'un petit tas de cendres, qu'un simple souffle de vent dissiperait aux 4 coins de l'oubli. moi, vous allez trouver ça bête, je rêve de l'étouffer simplement. Comme ça, pouf, avec un oreiller rose. C'est tout. Et moi de le piquer d'épingle. Une épingle, puis une épingle, puis une épingle, puis une épingle, jusqu'à des milliers d'épingles, jusqu'à ce que chacun de ses pores soit bouché par une épingle et qu'il meure asphyxié. Ah, un vrai hérisson, rien que d'en rêver, c'est beau. Et moi, lui faire avaler de force une éponge, et puis une autre éponge, et puis une éponge, et puis une éponge, et puis une autre éponge, comme une oie gave, et puis une éponge, 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 puis une éponge. Ça bouge combien d'éponges en tout? Jusqu'à ce qu'il imagine une énorme éponge, jusqu'à ce qu'il se pompe lui-même, qu'il s'absorbe de l'intérieur. Auto-absorption. Moi, je rêve de le découper en morceaux. Mais vivant, sinon c'est pas drôle. Couper un cadavre en rondelles, où est le plaisir? Et moi, de le jeter dans une fosse à serpent, l'air de serpent. Incidemment, si elle était pleine de sang plus, ça ne ferait aucun effet. Et moi, de donner en peinture à des chiens affamés. Des petits chiens. Ah, mais pas des loulous. Oh non. Des chiens de sac à main, de porte à briquet, des petits chiens, des petits caca, à misère, avec des petits caca, des petits Et moi, l'attraper par les trucs, les machins, et le faire des nœuds, et le pendre. Et moi de le pendre, et de le rependre, et de le dépendre, et de le rependre, et de le prendre, et de le rependre, et de le rependre, et de le rependre. Moi, de le tirer par les cheveux, derrière un cheval de labour. Et moi, lui enfoncer
jeter un bâton de dynamite quelque part dans le périmètre, le feu, et boum, paf, La charité chrétienne, mes amis. Et la charité chrétienne dans tout ça. À propos de mouches, À partir d'un certain degré de haine, il n'y a plus de main comptant, de verre d'eau qu'on jette, de verre d'eau comptant, pardon, et de bouée qu'on jette. À partir d'un certain degré de haine, il n'y a plus que la haine. et à propos de mouches, Mais mes frères, pourquoi cette haine indicible dont il reste la cible? Parce que... Excusez-moi, mais ce n'est pas une réponse. Parce qu'il faut bien tuer quand même. Il faut tuer ce qu'on hait. Soit. Mais dites-moi, mes frères, pourquoi cette haine? Parce que si l'on ne tuait pas ce que l'on hait, qui tuerait-on? Tontin et tonton. et à propos de mouches, On serait obligé de tuer ce qu'on aime. Et ce serait horrible de tuer ce qu'on aime. Autant tuer ce que l'on hait, ça me semble bien plus logique. Ou alors, on tuerait n'importe qui, n'importe quoi, des gens indifférents. Et ce serait grotesque de tuer des gens qu'on ne connaît pas, dont on se fout éperdument comme de son premier caleçon souillé. Il faut d'abord tuer ce que l'on hait. Voilà la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi? Tous les hommes tuent, sauf les végétariens et les fructivores. Et encore. L'important, c'est de haïr. La haine, c'est la vie. Et si on n'a pas de haine, alors il faut s'inventer des haines. Et s'inventer des haines, ce n'est pas toujours si facile. Pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-là? Et pourquoi pas celle-ci? Et pourquoi pas celle-là? Et patati et patata. Telle haine tranche, laquelle ne tranche pas. Alors, quand on en voit une qui nous convient, on saute dessus comme une mouche sur du crottin. On se la grippe, on se la ferraille, on se la verrouille. On se la camisole, on se la menotte, et on se la met là, tout près, à portée d'injures, à portée de crachats. Et on s'invente des histoires quand on a enfin trouvé son objet de haine. Inventons. C'était l'amant de la femme. Mais mes frères, entre nous là, a-t-il vraiment fait tout cela, tous ces méfaits? C'est peut-être beaucoup pour un seul homme. Êtes-vous vraiment objectif? La haine ignore l'objectivité, sinon ce ne serait pas de la haine. Vous voulez dire dans l'au-delà, là où il est? Foutre? Pauvre mémé qui l'obligeait à monter sur sa moto. Pauvre pépé, pauvre papa, pauvre tata, pauvre tonton, pauvre tati. Comment ne pas le haïr, hein? Comment ne pas le haïr? Comment ne pas le haïr encore plus? Car en mourant, il nous a trahis. Il nous a trahis. Car maintenant qu'il n'est plus là, qui allons-nous haïr? Hein, je vous demande, qui allons-nous haïr? Êtes-vous sûr de ne pas exagérer, d'en faire un peu trop peut-être? Car quand même, on est là, on le veille, on le pleure. La haine est notre drogue. Sniffons notre haine. Aimons les objets de nos haines, comme nous-mêmes. Le moi est peut-être haïssable, mais alors les autres, ils ne méritent pas tous ces honneurs. Cette cérémonie pleine de dignité, pleine d'affection, n'ayons pas peur de le dire. Faisons-lui rater son enterrement. Ça, c'est une idée. Lui qui marchait à côté de ses pompes, faisons-lui marcher à côté de ses pompes funèbres. Allez, allons, pas de discussion, pas de pitié, pas de faiblesse, pas de tergiversation, pas d'hésitation à la cause commune. à propos de mouches, Quoi? À propos de mouches? Quoi à propos de mouches? Quoi à propos de mouches? Quoi à propos de mouches? Qu'est-ce qu'il y a à propos de mouches? Je ne sais que répéter à propos de mouches, celle-là. Vous commencez à nous les pomper, à nous les briser avec quoi à propos de mouches? On veille un mort ici, merde. Quand on veille un mort, on parle du mort. On ne compte pas les mouches. Comptez les mouches. Comptez les mouches. Pourquoi pas gober les mouches? Il y en a même qui aiment enculer les mouches. Non mais sans blague, des anormaux, des vicieux, des détraqués sexuels et tout ce qui s'ensuit. Dès qu'on parle de quelque chose, vous parlez de vos mouches. Dès que l'émotion nous étreint, vous parlez de vos mouches.
parle de n'importe qui ou n'importe quoi. Vous parlez de vos mouches. Ce n'est pas être obsédé, ça. Comme vous qui radottez, où sont les toilettes, où sont les toilettes, où sont les toilettes? Et allez-y, à propos de mouches, où sont les toilettes, à propos de mouches, où sont les toilettes? Parlez d'une discussion. Vous en connaissez, vous équipez à leur place pour les entendre? À propos de mouches, où sont les toilettes? Une autre, une autre, une autre. Je les entends ici. J'en ai connu des vicieux, des obsédés, des détraqués. Des veillées funèbres, j'en ai connu. Ça oui, j'en ai connu. Car il en meurt des gens par ici. Comme des mouches, justement. Mais des veillées tuile-poil comme celle-là, jamais. Je m'en fous des toilettes. Je m'en fous des mouches. Je m'en fous de savoir où sont les toilettes. Je baigne. Moi, je m'en fous. Je baigne. Voilà, je baigne. Il y en a au moins un ici qui est heureux. Alors, s'il vous plaît, maintenant, oubliez-moi. Rayez-moi de vos tablettes. Et je vous préviens, si vos mouches viennent rôder autour de moi, vous allez voir ce que je leur fais, moi, vos mouches. Non, mais sans blague. Mais ce ne sont pas mes mouches, ça devient ridicule à la fin, pas mes mouches. Parce qu'en plus, vous ramenez tout à des mouches qui ne sont même pas vos mouches. Maman. Ma petite maman. Aide-moi. Ce monde est devenu fou. C'est de ces mouches qu'il s'agit, pas des miennes. Ces mouches à lui? Oui, lui aussi, il avait ses objets de haine. Et ce n'était ni vous, ni toi, ni elle, ni lui, ni vous, ni... Alors qui c'était? Il haïssait les mouches. Il était devenu complètement siphonné, perturbé, complètement marteau. Et c'est même de ça qu'il est mort, ou presque. La mouchomanie, c'était donc ça? Ah, j'avais bien senti, moi, qu'il était anormal, surtout dans nos conversations à fleurs mouchetées. Des millions de mouches se sont-elles abattues sur lui et l'ont-elles étouffé? Quelle fin terrible, mais terriblement originale, bien plus originale que de mourir écrasé par un autobus vide. Désespérément vite. 523 mouches ont-elles rué dans sa bouche ouverte bébé? Et l'ont-elles sur le chemin étouffé? Une mouche, une seule mouche, peut être transmise, une seule maladie transmissible, tellement transmissible qu'il en est mort étouffé. Il chassait les mouches, il traquait les mouches, il tuait les mouches. Il fallait le voir avec sa tapette. Oh mon Dieu, que vous dites-vous là? Et peut-être monotone. Mouche sur le mur, mouche sur la table, sur le bras du fauteuil, sur le dos d'une chaise, sur le drap d'un lit, sur son bras à lui, sur son dos à lui, sur son devant à lui, sur son derrière à lui. Mouche volante, mouche vibrante, mouche virevoltante. Et craque, et pif, et paf. Avec quelle sûreté, de l'œil et de la main, il te voulait exécuter comme un testament. Il fallait le voir, debout, tête au vent, tapette à la main. Oh mon Dieu, mais que dites-vous là? Quel tumulte! Et dans ce carnage, sanglant, sanguinolent, pataugeant dans le sang noir des mouches, dégoulinant des murs de crépi blanc. Oh, c'est beau comme du Courbet. Finalement, il n'avait pas que les mauvais côtés. Et lui, seul être encore vivant sur ces champs pleins de morts. C'est le récit de Terra-Même. Juste au ciel. Beau comme un Saint Jean-Baptiste, un Saint Jean pied de porc, un Saint Antoine,
un Saint Christophe, un Saint Joseph, un Saint Estèphe, un Saint Émilion, beau comme un archange, un archétype. Il boutait les mouches hors du royaume de France. Il tenait des discours aux envolées lyriques sur la nocivité des mouches, êtres maléfiques. Il prenait des tons d'opéra. Il parlait en vers pour vitupérer les mouches, créatures du malin, créatures du mal. Ô mouche haïssable comme le moellet, ô mouche haïssable comme le moellet, ma haine vous poursuit jusqu'au fond des enfers. Oh, il avait du souffle, hein. On ne peut pas dire il avait du souffle. Hein. Moi, je dis qu'une mouche, il n'y a rien de plus laid. Elles doivent périr par le feu, par le fer. Ah oui, d'accord, c'est pas mal, mais c'est quand même pas des Victor Hugo. Je resterai debout, mon gros. Oh mon Dieu! Glaive à la main. Que vous dites-vous là? Et je vous décimerai, vous éliminerai, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. C'est pour cela que je parlais des mouches, que je voulais inclure dans ce débat la dimension métaphysique des mouches. Car elles auront joué un rôle important dans sa vie. Il faut bien le dire. Les mouches sont plus intelligentes que les hommes, si vous voulez mon avis. Nous vous demandons rien. Surtout si ça conduit à des conneries, si vous voulez mon avis. On regrette déjà qu'on va finir par l'oublier. Qu'un jour, on ne parlera plus de lui. C'est un peu une conversation de Foucault. Avec lui, c'est un peu de communication en moins. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il ressuscite. Alors là, on aurait de quoi causer pour des siècles et des siècles. Jusqu'à la fin de nos jours. J'ai une petite proposition à vous faire. Je vous propose qu'on se fasse une petite bouffe. On passe un coup de fil au restaurant du bout de la rue et on se commande. Mais alors un gueuleton à s'en faire péter les abdominaux, un bon gueuleton, la vue de merde là. Non mais c'est vrai que c'est pas parce qu'il y en a qui meurent d'indigestion que les autres ont plus de faim. Merde, c'est vrai. Moi, je trouve que le restaurant de milieu de la rue est meilleur. Je suis d'accord, le restaurant du milieu de la rue est meilleur que celui du bout de la rue. Il est peut-être meilleur, mais il est fermé la nuit. Moi c'est une faim, une faim. Oh tiens, une faim, j'ai des mouches. Ah oui, des mouches. Oh, vraiment, manger des mouches farcies, des fricassées de mouches, une omelette de mouches, des brochettes de mouches, des mouches en dôme, de la mouche brossette, des mouches sautées à l'ail persil, de la mouche à provençal, un tartare de mouches farcies. Oh, ça sonne. Allô? Le restaurant du bout de la rue? Nous sommes une veillée funèbre. Funèbre? Non, pas une flopée de nègres. Non, pas un troupeau de zèbres. Mais non, les mecs de la paix. Une veillée funèbre. Funèbre. Ah, il comprend rien. Le patron du restaurant du milieu de la rue n'est pas surpris. On veille un mort ici. Un mort. Non, pas un porc, en quelque sorte. Un cadavre. Oui, voilà, c'est ça, un macabée. Voilà. Oui, voilà, il s'agit du monsieur qui est mort au bout de la rue l'autre jour. Voilà. Qu'est-ce qu'il explique bien? Il est parfait. Ah, vous le connaissiez? Vous connaissez? Ah, ça alors, le monde est petit si vous voulez mon avis. Vous l'avez engagé pour chasser les mouches? Vous l'avez engagé pour chasser les mouches? Ah, sa réputation de chasseur de mouches passait le cadre étroit de ses relations. On voudrait vous commander un repas. Non, je ne suis pas votre papa. Un repas. Parce que la commande, il y a deux choses qu'ils comprennent toujours, la commande et l'addition. Un repas. Repas, ici, à la veillée. Oui.
Oui, il a compris. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous servir? Oui, de la viande froide, ça vous dirait de la viande froide? Si on pouvait, je ne sais pas, enfin, quelque chose un peu plus tiède. Oh, mais vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop, vous? Non, mais c'est comme refuser de manger de la cervelle dans un asile d'aliénés ou les tripes dans une grille chirurgicale. Merde! Oui, c'est oui, des hors d'œuvre, oui. Ah, et varié, oui, des terrines, des pâtés, des pâtés, des escargots, oui. L'assiette de viande froide, la petite, et du foie gras. Vous en direz du foie gras. Ah oui, mais pourquoi pas, on n'a pas si souvent l'occasion de sortir. Et des fromages, des gâteaux, du clafoutis. Ah, on va s'en foutre, père, alors. On se souviendra de cette veillée. Les veillées, ça commence triste et ça finit gai. J'espère que la prochaine ne se fera pas trop attendre. Oui, c'est La ça. prochaine, c'est vous. En voilà des idées pour toute la vie de monde. Ah C'est complètement ridicule. oui, et du vin aussi. Ah oui, du vin. Du vin, oui, du vin. Et du rouge. Oui. Ah, du blanc. Oui. Et du gris aussi. Du champagne, Allô, oui, du champagne. Non, pas la campagne, du champagne. Voilà. Oui, combien? 3 pièces? Non, mais il coûte son fond, le salaud. Mais quelle soirée! Qu'est-ce qui serait heureux si vous voyez? Il regretterait de ne pas être parmi nous. Je vous propose qu'on le lève, qu'on le sorte de ce cercueil. Voilà. Et puis comme ça, on lui pose une nappe sur les genoux, et puis on lui pose une couronne sur la tête, c'est bien, non? Et si on le bouge, il partira en putréfaction. Et je propose qu'on mange sur son cercueil. Ça évitera de l'en sortir. Mais c'est dégueulasse. Il n'a pas de couvercle. Ah, bah j'ai une idée, moi, on n'a qu'à retourner le cercueil, comme ça il sera dessus. Et puis on pose une nappe blanche dessus, et on fait avec. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas, un peu respectueux? Mais pas du tout. Mais si vous le dites. Ouais, il est de tradition, et même de bon ton, vous êtes d'accord avec moi, qu'il faut rendre hommage aux morts et à ses passions. Il faut faire ce que le mort aimait. Rien d'irrespectueux là-dedans. Moi, je suis d'accord. Retournons le cercueil. En plus, il y aura un avantage, c'est qu'on ne verra plus. On pourra faire comme s'il n'était pas là. Il faut toujours faire comme si les morts n'étaient pas là. Sinon, on s'en sortira. On n'en a rien à foutre, on bouge. Ce n'est pas parce que monsieur passe de vie à trépas, c'est que somme toute une aventure fort banale qu'il faut se priver des plaisirs de la vie. D'autant que les plaisirs de la vie, ils sont pas si nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air terrorisé. Ça y est, encore un mystique en crise. Regardez, son orteil, son gros orteil. S'occuper des orteils des morts, est-ce bien sérieux quand même, merde? Son orteil, son gros orteil, il bouge. Quoi? Juste ciel. Merde. Il bouge? Il bouge. Vous en êtes sûr? Il bouge. Je suis sûre qu'il bouge. Ah non, il ne bouge pas. Il tremble pas. C'est des tremblements, ça. C'est des tremblements, ça. Je ne les connais pas. Il a peut-être froid. Avec cette chaleur. Les morts n'ont pas froid, ils sont froids, ce qui est complètement différent. C'est un tremblement nerveux, c'est tout. Pas de quoi de prévention. C'est vrai qu'il était toujours énervé. Il nous avec ça. C'est une contraction musculaire nerveuse. C'est quelque chose de très courant chez les vivants aussi d'ailleurs. Oui, c'est exact. Et puis la preuve, le nombre de morts qui ont changé de position dans leur cercueil quand il arrive, qu'on ouvre, c'est qu'en règle générale, pas très fréquent. Ce ne sont pas des contractions nerveuses. S'ils n'ont pas la même position, c'est qu'ils n'étaient pas morts. Un mort sur deux n'est pas mort lorsqu'on l'enterre, c'est bien connu. Eh bien, moi, on devrait exiger une loi qui exige qu'on rouvre le cercueil régulièrement après l'enterrement. Je sais pas, tous les quarts d'heure, par exemple. Mais jusqu'à quand? Pas toute la mort, quand même. Jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il soit mort. Tant qu'on n'a pas la preuve qu'un mort est mort, on le considère comme vivant. C'est simple, non?
Il mangeait toujours un froid. Mais à quoi voit-on qu'un mort est mort? Voilà une bonne question. C'est simple, regardez celui-là, il a l'air plus mort qu'un mort. Et pourtant il tremble. Ah, c'est pas une preuve. Même mort, il faut qu'il en fasse un peu trop. Regardez! Taisez-vous et regardez! Cette feuille de veillée est pleine de rebondissements. Orteil, il bouge! Il a les deux gros orteils qui bougent. Alors là, je dépousse. Un orteil, ça va. Mes deux orteils, alors là, je dépousse. Il fait ça pour nous foutre la trouille. Les sabotiers, on va tous faire dans nos culottes. Ah non, ça suffit comme ça. Son genou! Son genou! Le genou! Il a le genou qui bouge. Il a la tremblote, il a le tremblis. C'est nerveux. Gardons notre calme et notre sérénité. C'est nerveux. Forcément que c'est nerveux. Puisque je me dis que c'est nerveux, merde! Ce n'est pas la peine de crier comme ça, on n'est pas sourd. En tout cas, moi, je ne suis pas sourde. Le genou, et l'autre genou. Il a l'autre genou. Il a la tremblote, il a le tremblis. Le genou plus deux orteils, c'est une honte, c'est un scandale, c'est trop. Il y a qu'en France qu'on voit des choses pareilles. Ouais, on met un criminel par lésivité. Tous les orteils et tous les genoux. Il a tous les orteils et tous les genoux qui bougent. C'est plus hallucinant que grande guignole. Oh, il en aurait été bien capable s'il était pas mort si jeune. Qui ça? Edgar Poe. Vous croyez? Ventre! Voilà qu'il a le tremblotis au ventre. Ça remonte. Vous constaterez comme moi que ça remonte. Des chevilles aux orteils, des orteils aux chevilles, des chevilles aux genoux. Jusqu'à quand ça finira? Nous nageons en pleine science-fiction. Il faut que ça cesse. Il faut faire cesser ça. Reste au calme, pas de panique, comme disait ma grand-mère. Pas de panique, pas de mouvement de panique. Reste au calme. Ça va se calmer, forcément que ça va se calmer. Les contractions des membres ne durent jamais très longtemps. N'importe quel médecin, légismètre le plus crétin, vous le dira. Pourtant il se meut. Et pourtant il se meut. Et pas si mueve. Oui, ces mains là, ces deux mains jointes sur son poitrail. Sur sa poitrine. On dit sa poitrine, pas son poitrail. Poitrail, c'est pour les chevaux. Ce n'était pas un mauvais cheval pourtant. Ses deux mains tremblent de conserve. C'est normal, c'est son jointe. Il tremble de partout. Il branle du chef, regardez. Il branle du chef. Il est devenu un immense tremblement. Un tas de gélatine agité par le vent. Ses épaules aussi. Mais puisque tu trembles, c'est normal que ses épaules tremblent aussi. Ses paupières clignent. Il a l'œil qui cligne. Je voulais autre chose. Ah non, mais c'est pas normal, c'est pas les paupières qui clignent, c'est les paupières qui tremblent. Il a les paupières qui clignent. Moi je vous dis, regardez, clic, regardez, clac, regardez, clic, regardez, clac. Ça, c'est pas un tremblement, ça. Mais vous C'est pas un clignotement. Je veux bien le faire le reste de la soirée. Mais vous avez raison. Mais vous faites une grossière erreur de vocabulaire. Il ne s'agit pas de clignotement, mais de clin. Il ne faut pas confondre clignotement et clin. En conséquence, il ne faut pas dire clic et clac, mais clin. Est-ce bien l'heure de faire de la sémantique? Bon, c'est bon, les amis, c'est terminé. On va voir. Il ne clignote plus. Il a les yeux ouverts. Et on ne va pas recommencer tout le cérémonial. Baissez-lui ses paupières une fois pour toutes. Baissez-lui ses paupières, les mecs. Je ne peux pas, il les relève. Regardez, vous pouvez constater, je baisse. Il lève. Je baisse. Mettez-lui des lunettes noires, on ne verra plus ses clignotants. Très bonne idée, ça. Non. Il ne tremble plus. C'est possible. Ça y est, il est bien mort de mort. Ouf! Les muscles et les nerfs lâchent.
attendez nous voir. Prosternez-vous, mes frères, et adorons le nouveau Fils de Dieu. Oh, je serai pas que Dieu aurait de fils. Alléluia. Alléluia, merci. Car j'ai retrouvé la foi. Il va faire un geste. Il va faire un geste pour nous bénir. Prosternez-vous, inclinez-vous pour recevoir sa bénédiction. Miracle des miracles, il va faire un geste pour nous bénir. Oh, il fait un bras d'honneur. Un gigantesque bras d'honneur. Il sort de son cercueil. Il s'en va. Oh, il s'en va. Il s'en va. Il part sans se retourner. Il part sans un regard, sans un adieu. Il tire sa révérence et s'en va au hasard. Sans un merci pour ceux qui le veillent, il nous laisse seuls. Oh, dis-moi, pourquoi nous as-tu abandonnés? Ça se termine toujours comme ça. Il est parti. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Moi je sais. On va attendre d'arriver avec la bouffe et puis on va ripailler comme des vivants. Je veux